collègues. La rentrée scolaire de septembre dernier a été une fois de plus révélatrice des problèmes qui minent l'éducation nationale depuis plusieurs années. Métiers dégradés, classes surchargées, problèmes de recrutement, embauche de contractuels précaires et non formés. Les collèges n'ont pas été épargnés par les dysfonctionnements, y compris dans notre département. Et je sais que c'est un constat, Monsieur le Président, que vous partagez, puisque notre Assemblée a unanimement interpellé le ministre Monsieur Pap Ndiaye sur ces questions. Mais sa réponse, je dois le dire, nous a laissé sur notre faim. La promesse d'un enseignant dans chaque classe à la rentrée n'a pas été tenue. Il est donc important que notre collectivité continue à se montrer exigeante vis-à-vis de l'éducation nationale pour que de vrais moyens soient déployés à la hauteur des besoins pour les collégiens du département. Concernant plus précisément le rapport et la dotation départementale au collège, nous constatons que dans les crédits destinés aux activités pédagogiques, un nouvel indice de position sociale a été introduit pour le calcul de forfait des élèves. Et c'est sans doute positif pour les élèves les plus défavorisés puisque cela va entraîner une hausse de 129 000 € sur la dotation. Pour le reste, nous constatons à nouveau que les montants des forfaits prévus restent identiques à ceux de l'an dernier et des années précédentes. Les représentants des enseignants au CDEN soulignent à juste titre que ces forfaits n'ont pas été revalorisés depuis plus de 10 ans. Et compte tenu de l'inflation sur cette période, les moyens alloués se trouvent donc encore en baisse. C'est pourquoi nous voterons contre ce rapport. Enfin, en ce qui concerne les modalités de demande de crédits supplémentaires pour financer certains projets, là aussi, les équipes éducatives rappellent que cette méthode a tendance à freiner le financement des projets et qu'elle alourdit le travail des agents des collèges. Lors de la réunion de rentrée des chefs d'établissement, lundi dernier, ce sujet a d'ailleurs été évoqué à plusieurs reprises. Cela nous renvoie donc à des échanges que nous avons déjà eus l'an passé. Nous sommes aujourd'hui face à des politiques nationales qui aggravent les inégalités sociales en matière d'accès à l'éducation. Et étant donné les conditions de travail difficiles qui sont imposées par le ministère aux équipes pédagogiques, n'est-il pas préférable, à notre niveau, de simplifier la tâche de ces derniers et de mettre en œuvre des procédures qui peuvent aider à travailler plus sereinement ? Nous sommes disponibles pour travailler avec vous en lien avec les équipes enseignantes sur ces questions. Je vous remercie.